Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Mandy, comment tu vas? Bah ça va très bien, merci. T'es venu de loin, Oui, Valence. de Valence, donc 5 heures de route pour nous présenter ta petite Ford Mustang donc de 2013. Pas tout à fait d'origine, il y a un petit kit qui a été installé dessus. C'est quoi le kit que t'as installé dessus? C'est le... Alors moi je l'ai acheté comme ça, il Ouais. était déjà. Mais c'était un Savigny rouge. C'est un kit si vous voulez les amis qui vous permet d'avoir un capot énorme et qui t'empêche carrément de voir la route. Je sais pas si vous vous rendez compte mais regardez la taille du capot, il est juste énorme. Et en gros tu me disais tout à l'heure que toi ça te gênait quand même un petit peu sur la route. Oui. Au début il faut vraiment faire attention. Là je prends un peu plus la main, mais c'est vrai que c'est quand même assez haut. Donc du coup ça me crée un angle mort au niveau de la droite. Si vous voulez les amis, c'est une voiture totalement homologuée évidemment. Totalement homologuée, vous pouvez passer aux mines, tout ce que vous voulez avec, c'est totalement faux, c'est pas homologué du tout. D'ailleurs les amis, comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Et d'ailleurs les amis, dites-moi dans les commentaires si vous préférez les anciennes ou les nouvelles Mustang, j'aimerais vraiment avoir votre avis. D'ailleurs regardez les amis, du coup elle est en bleu avec toutes les bandes noires. C'est d'origine toutes ces bandes noires? Il me semble que c'est rajouté. En tout cas elle a une gueule très énervée. De base je suis pas super fan de ces Mustangs, mais là avec le kit ça la rend vraiment énervée et ça la modernise un petit peu. J'en avais vu une autre à Marseille qui était verte et qui avait pas du tout le kit. C'est vrai que c'est différent quand même hein. Ah ouais non ça n'a rien à voir. Ouais. T'as prévu de faire des choses dessus ou tu vas la laisser esthétiquement comme ça? Je voudrais la rabaisser, mettre des ressorts courts un petit Ok. pour un peu la Histoire de casser. bien encore plus frotter la lame à l'avant. C'est ça. Surtout qu'en fait l'arrière chez les Mustangs c'est toujours un peu plus haut que Ok, l'avant. donc tu vas rabaisser l'arrière. Voilà, c'est ça, surtout l'arrière. Au niveau des jantes les amis, on y retrouve des jantes en full black. Alors le disque il est juste minuscule. Niveau freinage ça va quand même? Ça pourrait être mieux, mais ça va, ça freine assez bien. Parce que c'est une caisse qui pèse combien? Donc d'origine 1,7 tonne avec le kit 2 tonnes à peu près. Donc le kit qui est un kit Servigny comme tu peux voir c'est écrit sur le côté. Alors qu'est-ce qui est compris dans le kit? Donc dans le kit il y a donc le capot, la lame à l'avant. Le capot qui est juste énorme. Regardez-moi la lame à l'avant également. Tu frottes pas tout le temps avec? Je l'ai frotté qu'une seule fois. Une seule fois. En combien de temps? Ça va faire 3 semaines que je l'ai. Oh, c'est quand même pas mal. Les bas de caisse. Voilà exactement. Bas de caisse en noir ici qui rajoute vraiment des petits détails à la voiture qui la fait bien ressortir. Pareil les bas de caisse derrière. Les deux mini fausses entrées d'air qui sont très jolies. Également juste ici. D'ailleurs les amis il y a son Instagram dessus si vous voulez la suivre, ça affichera juste en dessous. Les jantes à l'arrière avec le disque qui est tout petit. C'est vrai que c'est impressionnant la taille des disques. Et du coup il y a le rajout de béquille. Énorme. De derrière c'est vrai qu'elle est très énervée parce que du coup t'as fait teindre un petit peu les feux. Tout en full black, il y a vraiment plus de chrome sur la voiture. On a vraiment du noir de partout. Ici on y retrouve le petit cheval avec le petit logo Ford. Alors au niveau de l'échappement, est-ce que c'est d'origine? Alors il y a une ligne dessus qui a été installée. Et aussi il y a une admission. Par contre je sais pas du tout. C'est l'ancien propriétaire. Voilà, c'est l'ancien proprio qui l'a fait. Donc voilà. C'était Ouais, déjà dessus quand je l'ai acheté. Il y a une petite demi-ligne qui a été installée dessus et on y retrouve du coup une admission, mais on ne sait pas laquelle, c'est inconnu. Le petit cheval en noir également. Au niveau du moteur, du coup, on disait que c'est quoi comme moteur dedans? Donc c'est un V6 et c'est un 3,7 litres. Donc développant à peu près 305 chevaux les amis. Donc là on y retrouve du coup l'admission. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ce qui est cool c'est que t'as pas des caches partout comme sur toutes les nouvelles voitures modernes. Et vous voyez que le moteur est quand même bien reculé et bien incliné comme ça. Pour ce qui est de la face avant les gars, on y retrouve les feux qui sont tout petits mais qui sont très modernes pour 2013. La calandre qui est en full black, il y a vraiment plus de chrome comme on le disait sur la voiture. Et voilà à quoi ça ressemble ensuite. En dessous on y retrouve les petites entrées d'air qui sont en plastique mais regardez la face avant est quand même très énervée. T'en es contente globalement? Oui. T'avais quoi avant ça? J'avais une GT86, Vaquero, c'était une Toyota. Tu préfères ça maintenant? C'est complètement différent. Déjà c'est une boîte auto, la GT86 c'était une boîte manuelle. J'aimais bien les deux. Ouais. Mais c'est deux styles différents. Deux styles différents. Quand on rentre dans la voiture ensuite, sur la portière du coup c'est du plastique ici. On a un petit peu de cuir surpiqué bleu qui est très joli, avec des petits détails en bleu ici également. Et il y a vraiment des détails bleus qui ont été installés partout. Sur les sièges on y retrouve du coup un serpent. C'est ça, donc c'est le sigle en fait Shelby, sachant que toute la sellerie a été refaite de la voiture, donc elle est complètement neuve. Voilà. Ouais, tout neuf. Du coup on y retrouve un petit serpent en bleu avec le siège complet qui est en cuir surpiqué bleu, qui est très joli en cuir comme vous pouvez voir, et qui est surtout en super bêta. Et c'est confortable quand même globalement. C'est très confortable, ouais. Ensuite quand on rentre dans la voiture les amis, on y retrouve du coup le volant complet en cuir avec un petit peu d'alu juste ici, du cuir, de l'alu, le petit logo Mustang. Alors moi j'adore ces compteurs, les compteurs très à l'américaine avec le compteur du coup qui est en miles et en km/h, donc est siglé jusqu'à 260. Du coup juste ici on y retrouve le plein d'essence, en haut ta température d'eau et en droite du coup on y retrouve le régime moteur qui prend 7000 tours. Tout ça ça a été refait Il me semble que ouais, tout ce qui est bleu ça a été rajouté. parce que c'est pas une voiture qui était française de base hein. C'est ça. C'est une voiture qui était d'où? Au tout début elle était aux États-Unis, puis après elle a été en Allemagne et nous on l'a fait importer d'Allemagne. Prix d'achat, ça coûte à peu près combien si on peut en parler? Alors moi je l'ai acheté du coup 31 700 en comptant tout. Ça reste raisonnable les gars pour quand même une voiture qui a un V6, qui a un kit qui est juste magnifique et qui est surtout dans une couleur qui est pas d'origine, j'imagine la couleur. La couleur est d'origine. En tout cas, ce bleu là, c'est d'origine, ouais. Sur la console centrale, du coup, on y retrouve un petit peu à l'ancienne tous les boutons, etc. Après, pour ce qui est de la clé, les amis, c'est une clé vraiment qui est très standard. Donc, une clé avec le sigle Ford. Et derrière, du coup, tu y retrouves tout ce qui est les boutons, etc. Ici, c'est vraiment petit. Donc, on a vraiment le moteur qui est très reculé sur la voiture. Donc là, il y a tous ces détails bleus. Le frein à main manuel. Au niveau de la boîte, du coup, c'est quoi comme boîte là-dessus? Donc, c'est une boîte 6 vitesses. Ça va, ça se passe quand même globalement vite. Et je pense le petit point négatif du coup de la Mustang, c'est que pour passer les vitesses, c'est lent. C'est long, ouais, c'est long. Après, t'as pas de palette sur le volant. Donc, non. en soi, tu peux pas jouer des palettes. C'est vraiment que de la boîte auto. Tu peux vraiment pas t'amuser à passer les rapports toi-même. Ça c'est dommage par contre qu'on puisse pas passer les rapports soi-même. Au niveau de l'arrière ça reste quand même assez spacieux. À l'arrière on a des gros sièges qui ont l'air très confortables. Regardez-moi ça en full black encore une fois, donc des sièges qui sont en cuir. Pour ce qui est du bruit à l'intérieur les amis, du coup du V6 atmosphérique, voilà ce que ça donne.
qu'on connaît bien le bruit des américaines, hein. Ça gueule bien comme il faut. Écoutez-moi ça les gars. Des petits retours. Bon du coup les gars, on est parti faire un tour. Alors déjà première sentie, c'est super confortable. Par contre c'est impressionnant comment devant, regardez-moi comment ce capot il cache tout l'avant. Ça te gêne vraiment pas en conduisant? Maintenant tu t'es habitué? Ouais, je m'y habitue de plus en plus. Parce que en fait là sur une grosse route ça va, mais tout à l'heure on était sur une mini route, mais t'as l'impression que tu vas toucher partout quoi. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à cette voiture? Ce que je pourrais reprocher, c'est au niveau, comme on a dit tout à l'heure, des passages de rapport. Sinon je vois pas forcément d'autres inconvénients. Moi si je peux me permettre, le seul truc qui me dérangerait à ta place, c'est de pas avoir de palette ou de pas pouvoir passer mes rapports tout seul. Ouais, aussi, Même si la boîte est lente, ça aurait été cool de pouvoir t'amuser avec les rapports, à passer les rapports, etc. T'as pas de valve à l'échappement? Non. Et les points forts pour toi de cette voiture? Les points forts du coup, c'est je peux allier en fait puissance avec confort justement. Ouais. Alors après tu veux la rabaisser donc ça va être plus raide. Forcément. Mais là ça reste quand même super mou de suspension, c'est très confortable. En fait elle m'expliquait que en fait la voiture elle ne roule pas que au 88 parce qu'il faut savoir que cette voiture roulait aux États-Unis avant et qu'en fait là-bas sans carto il roulait à l'éthanol. C'est impressionnant. Après c'est que c'est des moteurs qui devaient être faits pour parce que je crois qu'aux États-Unis il n'y a pas de 98 partout. Donc là t'as pas de carto mais tu roules en 50-50, c'est ça? C'est ça exactement. Ah, qu'est-ce que ça gueule, c'est impressionnant. Putain, ça fait un bon. Et franchement, pour 305 chevaux, ça marche une tonne quand même. Hein. Ah ouais, t'es comme ça toi? D'accord. Ok. Ah ouais, t'as le diable. Tu sens quand même que c'est un peu trop mou de suspension. Pour rouler comme tu roules toi, je pense que ça va être bien de la rabaisser un petit peu et de faire quelque chose, tu vois. Bon, sur cette accélération qui fait un très beau bruit, les amis, d'ailleurs très joli bruit sur la voiture qui a été installée, ça en fait ni trop ni trop peu. Au niveau du prix du kit, tu le connais ou pas? Alors je connais juste le prix du coup du capot, c'est environ 1500 €. Kit entier, je saurais pas. Là par contre je pense qu'il faut commencer à freiner léger. Ce qui est impressionnant c'est que tu retrouves vraiment énormément ce bruit de moteur américain. Et je pense que c'est ça qui est vraiment cool dans cette voiture. La GT86 c'était vraiment tape-cul, le moindre trou. C'est tout. Ah ouais. Alors que celle-ci du coup on a quand même 305 chevaux et on a quand même un bon confort et c'est vraiment ça qui est top. Et niveau sensation, tu préférais ça ou la GT86? Complètement différent. Niveau sensation, je pense que je préfère celle-ci. Alors comme vous pouvez voir les gars, il y a aussi la vitre à l'arrière qui a été teintée légèrement en violet. D'ailleurs comme d'habitude les gars, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Pensez également à vous abonner si c'est pas fait et activer la cloche, il y a 2 vidéos par semaine et il y a que du lourd qui arrive. Et d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram les gars, c'est G3Adrien avec 2 i, pensez à me suivre. Ça gueule quand même bien comme il faut. Le bruit je trouve qu'il est vraiment parfait comme je le dis. Il n'y a pas besoin de plus, toi tu vas rajouter du bruit. Je voulais enlever les silencieux, après pour l'instant ça me fait quand même bien comme ça donc à voir. On n'en a pas parlé mais la conso ça consomme beaucoup là-dessus? Un petit peu ouais. Tout à l'heure pour venir du coup sur l'autoroute j'étais à 13 litres 100. Et le plein c'est combien de litres? C'est environ 65. Bon comme vous avez pu voir les gars ça gueule bien comme il faut. Franchement je trouve que cette caisse elle est super équilibrée. T'as ce côté ça fait un bon bruit, ni trop ni pas assez. Parce que franchement quand t'as pas de valve c'est bien d'avoir un bruit qui te casse pas les oreilles. Avec le kit elle a été rajeunie et elle est surtout beaucoup plus énervée que sans le kit. Et en plus elle est super confortable, franchement il n'y a rien à dire. Dans ce budget là je vois pas ce qu'on peut avoir de mieux. Vraiment les gars dans les commentaires je compte sur vous pour me dire si vous préférez les anciennes ou les nouvelles Mustang. Franchement, je crois que ça fait assez de bruit. Bon les gars, je vous la remonte encore une fois. Elle est vraiment très belle dans ce bleu. Je pense que ça ferait, tu vois, avec une autre couleur, ça ferait beaucoup moins bien. Là en bleu comme ça, c'est super original. Et ce qui est aussi super cool avec cette caisse, c'est que c'est une caisse qui est super atypique parce qu'il y a beaucoup de kits comme ça en France. Comme on dit les amis, c'est un kit qui est vachement homologué en France. Avec le kit, je vous la remonte, elle est trop belle. Surtout ce capot qui est juste énorme, qui la rend vraiment très badass, très énervée. On rappelle si les gens veulent te suivre sur Instagram. C'est du coup Lady Blue. Voilà. Ça fait juste en dessous les amis sur Instagram, pensez à la suivre. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus Ford Mustang à l'ancienne ou les nouvelles. Puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.